Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen The Art of Sarah, du coup qui est un drama spécial Netflix de 8 épisodes et qui date de 2026. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Je pense que vous en avez entendu parler en début d'année. J'en ai beaucoup entendu parler de par son casting principalement et c'est vrai que je l'attendais un petit peu même si au moment où j'enregistre nous sommes en 2026 et en 2026 ça fait bien longtemps que je n'ai plus d'espoir en Netflix, que je n'attends plus rien d'eux. Mais bon, je laisse toujours la chance à Netflix pour pas qu'on dise que justement je suis négative, que je suis blasée de la vie. Donc du coup je suis de retour pour vous en parler. Alors rapidement, du coup, le casting en actrice principale. Nous avons Shin Ye-sun. Shin Ye-sun, si vous la connaissez pas, alors elle a fait pas mal de dramas. Elle a fait Dear Yeri il y a pas longtemps, Welcome to Samdari, See You in My 19th Life que j'ai adoré. Ça, c'est un très très bon drama. Et elle a fait il y a un film il y a pas longtemps qui était Brave Citizen. Bon, moi je l'avais pas apprécié, mais je sais que voilà, il avait été un peu populaire. Et du coup, c'est une actrice assez connue. Et en acteur principal, nous avons Lee Jun-hyuk. Lee Jun-hyuk, lui, pareil, je pense que vous le connaissez. Il a fait dans The Roundup, No Mercy. En termes de drama, il avait fait un drama que j'ai vu il y a pas longtemps. Alors Love Scout. Moi, j'ai pas trop accroché à Love Scout. Dark Hall, Secret for Your Inspector, Our Beloved Summer, Vigilante, mais j'en ai fait un autre. Ah, 365 Repeat the Year. Celui-là, je l'avais aussi vu là-dedans. Et ensuite, j'ai juste petit easter egg. Nous avons Shin Hyun-sung. Si vous le connaissez pas, alors lui, je pense que vous l'avez vu, vous le connaissez en réalité. Il vient du BL Shooting Stars. Pour ça et ceux qui avaient aimé ce BL-là, Shooting Stars, il est à l'intérieur. Bon, ça fait déjà quelques années qu'il essaie de faire d'autres types de dramas. On avait Potato Lab, No Gain No Love. Et du coup, il est de retour dans The Art of Sarah. Ok, ça c'est notre casting principal. Et du coup, alors, de quoi va parler The Art of Sarah? Alors en fait, The Art of Sarah, c'est, on va dire quand même, ça se rapproche vachement d'un thriller. Ouais, ça se rapproche principalement d'une enquête, d'un thriller. En fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Salah Kim. Salah Kim, en fait, on nous explique que c'est une jeune femme qui est à la tête d'une marque de luxe qui s'appelle Boudoir. C'est une marque de luxe qui vient d'Europe et qui vend uniquement aux 0,1% des plus riches. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début du drama, elle va décider de s'installer en Corée du Sud et d'ouvrir son premier magasin. Sauf que les choses vont pas vraiment se passer comme prévu. Et au début du drama, on va retrouver le corps justement de Kim Sala dans un caniveau. À partir de là, le policier Park Moon-gang va être en charge justement de résoudre cette affaire. Et en fait, tout le drama ne va être qu'une succession de flashbacks et de retours dans le temps. Justement, avec une reconstitution de la vie de Sarah Kim. Et qui est Sarah Kim du point de vue de différents personnages. En fait, ça me fait un petit peu penser à Regeneration à plusieurs reprises. Je me suis dit, ça me fait beaucoup penser à Regeneration, qui est un drama chinois de 12 épisodes des poussières, et qui est un peu sur le même principe, en tout cas qui s'en ressemble un petit peu, même si je trouve que, en termes de timeline, en termes de retour dans le passé, en termes de flashback et différents points de vue des personnages, je trouve que Regeneration est beaucoup plus réussi que celui-là. On va en reparler d'ailleurs parce que c'est un des défauts qui est le plus cité dans The Art of Sarah. Tiens, par curiosité, j'aimerais voir qui est lauréat ou la scénariste. Alors, le Réa. Il a travaillé sur Goodbye Earth, My Name, Extracurricular, Lawless Lawyer, ok. Ah, Lawless Lawyer quand même. Ah, il a travaillé sur pas mal de projets. Par contre, la scénariste, j'ai pas de page. Visiblement, c'est son premier projet. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de The Art of Sarah? Comme d'habitude, hein, c'est une production Netflix, donc au niveau de la qualité, au niveau du casting, il n'y a pas de problème en même temps. C'est presque impossible. Netflix n'a aucune excuse au vu de l'argent qu'ils injectent dans leurs projets. Ce serait du foutage de gueule si le visuel et les acteurs n'étaient pas bons. Donc le casting est bon, la production est bonne. C'est de toute façon très rarement le problème chez Netflix. Le packaging, le visuel n'est jamais vraiment le problème chez Netflix. Maintenant, si vous me connaissez, puis que vous me suivez, puis que vous regardez drama Netflix depuis un petit moment, vous devez vous douter où je vais aller. Le problème principal de Netflix, c'est la qualité du script et l'écriture du script. Alors, il y a deux choses. La fin, bon, comme d'habitude, les dramas Netflix, la fin est toujours un peu bâclée, toujours un petit peu bâclé. Ouais, bâclé. Je trouve que bâclé, c'est très bien comme mot. Toujours très bâclé, un peu fouillis. Mais un des problèmes que beaucoup de gens ont reproché à ce drama, c'est les timelines. En fait, il va y avoir énormément de timelines différentes, de moments de vie différents de Salah Kim. Et beaucoup de gens ont dit en fait que ça ne correspondait pas. En fait, il y avait beaucoup de moments qui n'allaient pas ensemble. C'est un petit peu... ouais, bon, on a essayé de raccorder ici et là, mais ça fait pas nécessairement sens. En tout cas, il y a un problème dans la timeline, dans la frise chronologique de la vie de Sarah. Il y a pas mal de moments où en fait, c'est juste pratique. En fait, on a besoin de dire ça, donc on va rajouter ça dans le truc, même si ça fait pas vraiment de sens en termes de temps. Ce serait pas vraiment réalisable en termes de temps. Vous verrez, vous comprendrez si vous regardez le drama. Et ça, c'est vrai que ça fait... Déjà, d'une part, ça fait très fouillis, parce qu'en fait, c'est un passage qui a énormément
de vie différentes et enfin, c'est un personnage qui est passé par beaucoup d'étapes différentes, donc on va avoir plein de schémas, de moments de vie différents. C'est beaucoup d'informations à gérer et je trouve que les allers-retours dans le temps n'ont pas été très bien gérés et je trouve que vraiment ça fait très fouillé, ça fait très brouillon. Et c'est un peu dur quand même de garder un petit peu le fil. Ça, plus le fait que les différentes frises chronologiques, les différentes timelines ne sont pas forcément très réalistes, enfin ne sont pas tout à fait plausibles, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un des plus gros problèmes de ce drama, en fait, je pense. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense que ce drama a voulu être très compliqué pour pas grand-chose. On sent vraiment qu'ils ont essayé de faire un script très développé avec plein de couches différentes. On sent qu'ils ont vraiment choisi la difficulté, ils ont voulu faire un truc un peu compliqué. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils ont fini par se perdre eux-mêmes en fait dans ce truc-là. À la fin, ils ont dû se dire bah ouais, tout fait sens, mais en fait, tout ne fait pas sens. T'as vraiment ce petit côté un petit peu à la fin. Tu vois, tu viens de monter un meuble Ikea, mais t'as pas utilisé la notice. C'est un peu cet effet-là, c'est-à-dire que le meuble tient, mais bon, entre-temps, t'as quand même utilisé un marteau, t'as quand même cassé 2-3 pieds, voilà, tu vois, le meuble il est là, mais on sait pas trop comment il est là, mais voilà, t'as foutu un peu de scotch un peu partout pour que ça tienne et de la colle forte. C'est un petit peu quand même l'impression que j'ai avec ce drama-là, c'est un meuble Ikea mal monté. T'as à mi-chemin, t'as abandonné la notice et puis t'as monté toi-même avec du scotch double face et de la colle U. C'est un peu l'impression que j'ai avec ce drama. Après, c'est pas forcément un mauvais drama, il y a quand même des trucs sympas, mais en général, hein, par rapport à tout ce que nous a fait Netflix ces dernières années, je dirais pas que ce drama est médiocre, il y en a eu d'autres qui étaient bien pires que ça. Mais c'est pas non plus, ça fait pas partie du haut du panier. En même temps, ces dernières années, est-ce que Netflix même arrive à nous donner du contenu haut du panier? Non, pas vraiment. Il y avait eu As You Stood By qui était très bon, mais bon, voilà, c'est une étoile filante en 3-4 ans, donc bon, voilà, ça reste du miracle. Donc là, je trouve que ça reste quand même très moyen, quand même. Qui plaisait aussi que ce drama-là, quand vous allez le voir, surtout si vous avez regardé un peu les productions Netflix précédentes, ça a vraiment un goût de t'as déjà vu, en fait. C'est vraiment un mélange entre Mask Girl, un petit peu aussi avec Celebrity qui était sorti il y a quelques années. Vous verrez, mais c'est vraiment... C'est l'univers Netflix, c'est des histoires qu'on a déjà vues. C'est un mélange de choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît, que Netflix a déjà fait. Donc il y a vraiment cette familiarité. Après, je dis pas, il y a quand même un truc que je trouve très intéressant qui a été traité dans le drama. C'est la question du milieu du luxe et de qu'est-ce qui fait qu'un produit est luxueux et à quel point justement la valeur d'un objet ne réside uniquement et seulement que dans l'image et la valeur entre guillemets qu'on lui donne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence entre une contrefaçon qui est parfaite en tout point, qui a la même qualité mais qui n'est pas vraiment faite dans les locaux et le produit en soi, le vrai produit de luxe. Et il y a toute cette question-là, tout autour du luxe aussi. Et je trouve que c'est des questionnements qui sont très intéressants puis qui sont d'actualité, surtout qu'on a vu quelques scandales avec des maisons qui faisaient facturer des prix mirobolants pour finalement des produits qui leur coûtaient pas grand-chose à produire et qui se faisaient des marges énormes. Et la question de qu'est-ce qui est un produit luxe, qu'est-ce qui n'en est pas, et est-ce que vraiment c'est raisonnable? Et aussi un petit peu bon ça c'est le côté la nature humaine aussi, hein, de toujours vouloir chasser entre guillemets la rareté, de ce sentiment en fait de toujours vouloir le truc le plus cher, le plus rare possible, et à quel point on est capable de mettre des sommes mirobolantes juste pour avoir un objet en particulier qui est très dur. Genre le principe justement des Birkin et d'Hermès, c'est que pour pouvoir obtenir un Birkin par exemple, c'est pas genre t'arrives chez Hermès, tu dis je veux un Birkin, t'en auras pas, ils vont te mettre sur une liste d'attente. Et en plus de ça, il faut que tu prouves à la marque que tu le mérites. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire je veux l'acheter, il faut que tu prouves. Et comment tu prouves à la marque que tu veux ce Hermès et qu'il faut te le donner? Il faut que tu dépenses, je crois, 100 000 euros par an ou 200 000 euros par an. Enfin, il faut dépenser des sommes faramineuses pour espérer après être sur la liste d'attente pour obtenir un Birkin, par exemple. Donc voilà, c'est plein de trucs très intéressants, vous verrez, hein. Et puis il y a aussi toute la question de la précarité, des inégalités, voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Je trouve quand même que Shin Ye-sun brille, en tout cas c'est le personnage principal, hein. Même le second acteur principal masculin, il l'a, mais il est surtout là pour un côté pratique, pour faire avancer l'histoire, mais il a pas vraiment non plus... C'est pas pareil, on va dire. Le personnage de Shin Ye-sun est vraiment le personnage central, c'est le soleil, et après le reste des acteurs, c'est vraiment les planètes qui orbitent autour, mais c'est pas le plus important. Et c'est vrai qu'elle porte le drama et je trouve qu'elle a une présence à l'écran, voilà. J'aimerais bien la voir dans d'autres rôles comme ça, mais j'espère que la prochaine fois, elle pourra être dans un drama où le script est mieux écrit. Parce qu'elle a vraiment ce côté INTJ, mastermind. Et en fait, j'ai trouvé la fin aussi, par une question qui était vraiment très décevante. La fin, j'étais en mode, ouais, mais... En fait, tu sais, en fait, on est en train de te chauffer, tu vois, les épisodes, on te chauffe, la jauge, elle monte, puis tu t'attends un truc 2 fois à la fin, tu te dis, ok, on y va. Et après, il fait, bah non, en fait, on y va pas. Au revoir. C'est un peu ça, quoi. Donc on te chauffe pour rien à la fin finalement, et ça redescend comme un soufflet, et finalement à la fin tu es en mode ah tout ça pour ça? Ouais bon. En fait on essaie de te donner, tu sais, le drama se donne un petit peu un petit genre philosophique en mode, le drama essaie de te dire non mais en fait on essaie de vous donner une leçon, il y a une morale derrière ce drama, une morale un peu bancale. Finalement ça laisse le spectateur un petit peu bon ok, dommage. C'est ce que tu te dis, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils étaient déçus aussi, dommage que finalement ça redescende comme ça, et qu'on s'arrête avant même d'avoir vraiment exploité le plein potentiel, mais bon voilà.
Autre fun fact que je ne savais pas, je l'ai appris il y a pas longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que The Art of Sarah est en fait issu d'une histoire vraie. Ouais, incroyable. En fait, c'est une affaire qui a eu lieu en 2006 en Corée du Sud. Alors pour le coup, c'était pas une histoire de sac à main de luxe, mais c'était une histoire de montre de luxe. En fait, c'est une marque qui s'appelait Vincent Co ou Vincent Co. Et en fait, cette marque s'autoproclamait marque de montre de luxe suisse de plus de 100 ans et vendant uniquement à la royauté et au top 1% de la population. Et justement, là, ça devrait vous dire quelque chose, parce que ça ressemble, c'est mot pour mot ce qui est dit dans The Art of Sarah. Et en fait, le plus gros dans cette histoire, c'est que pour faire leur opération marketing et tout, alors déjà dans un premier temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient les pièces en Chine et en Corée du Sud, ils assemblaient une grande partie comme en Corée du Sud, ensuite ils envoyaient dans leur fausse entreprise, leur fausse usine en Suisse. En Suisse, ils assemblaient les touches finales et ensuite ils renvoyaient en Corée du Sud. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans le drama, mais fun fact aussi au niveau de la loi. C'est exactement ce que font beaucoup de grandes marques de luxe. Ils font le plus grosse partie du travail à l'étranger, donc ils ont des sous-traitants et tout, et ensuite ils font la touche finale en France, et puis après ils peuvent mettre Made in France ou Made in Italy, juste en faisant genre en attachant le foulard ou une connerie, tu vois. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est d'actualité, c'est un non-sens qui est d'actualité et qui est légal, et en plus de ça, c'est ce que tu vois dans le drama. Et le plus gros dans l'histoire, ce qui a fait un peu leur coup de com', comment ils ont fait leur coup de com', comme dans le drama, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert des montres gratuites à des célébrités afin d'en faire la promotion. Et en fait, il y a des images qui circulent que j'ai pu trouver avec par exemple l'acteur Lee Jong-jae de Squid Game qui par exemple était présent à la cérémonie d'ouverture de Vincent Co avec la montre justement Vincent Co. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi l'actrice de Who You Come From the Stars. Il y a des photos d'archives avec Jun Hyun aussi qui porte justement cette fameuse montre, enfin une de leurs fameuses montres. Là, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est exactement en fait le drama ce qu'il a suivi, le coup de la célébrité là, à qui elle a donné la montre. La cérémonie un peu d'ouverture, vous savez, cette cérémonie justement de lancement de la marque, elle a vraiment existé parce qu'en plus il y a des photos avec le logo derrière et tout, enfin un vrai lancement de marque. Et par contre, là où les choses ont un petit peu commencé à capoter, et là justement où ça a commencé à élever les soupçons, du coup en 2006, ce qui a commencé un petit peu là où les choses ont commencé un petit peu à capoter entre guillemets et à éveiller des soupçons, c'est d'une part, première chose, lorsqu'il y a eu la cérémonie de lancement, en fait, ce qui a alerté un petit peu, c'est qu'il n'y avait absolument aucune personne de Suisse présente. Personne du headquarters, donc personne du QG, pas d'invités venant de Suisse, rien du tout. Donc déjà ça a alerté déjà dans un premier temps. Et autre chose aussi qui a alerté, c'est que tout comme dans le drama The Art of Sarah, il y avait une boutique extrêmement luxueuse, machin, il y a des photos disponibles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux TikTok et Insta avec les vraies photos. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Des gens rapportaient justement qu'ils ont commencé un petit peu à avoir des soupçons quand ils ont vu la qualité des différentes montres. Et c'est à partir de là justement où ils ont commencé à se demander si c'était vraiment du luxe ou non. Et en fait, c'est là où c'est le plus drôle, c'est que du coup, ça a été une affaire qui a pris énormément d'ampleur. Et en fait, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que des gens sont vraiment allés vérifier en Suisse, se sont renseignés auprès de la Suisse pour essayer de savoir si c'était une vraie marque ou non. Et c'est là où, justement, où ils se sont rendus compte que c'était une escroquerie. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Corée du Sud. Et là, le plus beau, le coup magistral qui est incroyable, c'est que vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dû au fait que Vincent Co ne vendait leurs montres que à une élite et à des personnes extrêmement connues et riches, en fait, ces personnes-là, elles voulaient tout sauf avoir un scandale. Elles voulaient pas faire partie d'un scandale et elles voulaient encore moins passer pour des idiots. Bah, parce qu'elles se sont fait avoir en achetant une montre des milliers en pensant que c'était du luxe alors qu'en fait c'était juste de la brocaille quoi. C'est là où c'est le plus machiavélique et c'est le plus beau, tout comme dans le drama, c'est que du coup, en fait, ces personnes-là, les consommateurs, étaient très réticents à porter plainte et à se plaindre. Étaient très réticents à porter plainte et à se plaindre. Et ça, là, ça devrait vous rappeler ce qui se passe dans The Art of Sarah, parce qu'à la fin, Sarah, elle dit « Mais quelle victime ? Enfin, il n'y a pas de victime. Qui s'est plaint ? Personne s'est plaint. Il n'y a pas de victime. De quoi vous parlez ?» C'est machiavélique. Vraiment, c'est machiavélique, mais c'est vraiment drôle et je trouve que ça donne aussi un questionnement sur le luxe, justement, l'importance qu'on accorde au luxe. Et finalement, ça apporte une réflexion sur notre société de consommation. Bref, il y a plein de thèmes très intéressants. C'est ce que j'ai bien aimé en soi avec The Art of Sarah, même s'il y a des défauts. Voilà, on peut pas lui enlever que voilà. Et autre fun fact aussi, en fait, à vrai dire, The Art of Sarah n'est pas le premier drama à avoir parlé de ce fait divers. Enfin, je sais pas si on peut dire un fait divers, mais en tout cas de ce cas Vincent Co. Dans le K-drama Anna, je sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai déjà fait un épisode il y a quelques années. Dans Anna aussi, on parle de ça. Il y a aussi une allusion qui est faite à cette escroquerie-là. Voilà, c'était juste le petit fun fact de la journée. Voilà. Je vais pas en dire trop, je vais vous laisser regarder. En règle générale, voilà, c'est pas le drama de ma vie, mais c'est pas non plus un drama médiocre. Il y a quand même des défauts, mais c'est comme toujours Netflix. Le plus gros problème de Netflix, c'est ses scripts. Donc voilà. Est-ce que je le recommande ? Je le recommande pas. Je sais pas. Je le recommanderais que si vous aimez vraiment l'actrice, que vous vous ennuyez en sachant que c'est un drama de 8 épisodes, donc ça se fait facilement. Mais prenez en compte quand même que le script est un petit peu bancal, il y a quand même pas mal de problèmes et que c'est pas forcément un script très bien ficelé. Si vous êtes quelqu'un qui
prêtent énormément attention au script, à la qualité du script, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que ça fait sens, vous risquez d'être un peu frustré. Et aussi, prenez en compte que les timelines sont un petit peu compliquées, il faut quand même suivre dans le drama. Il y aura beaucoup de retours dans le passé, dans le présent, machin et tout, donc il faut quand même être attentif quand on regarde le drama. Mais ce sera pas ma première recommandation. Après, ça fait partie des choses moyennes que Netflix nous a données. Clairement, ça fait pas partie des pires trucs qu'ils nous ont donnés, donc bon, voilà. Après, Netflix nous a tellement habitués à des choses nulles, on a la barre tellement basse maintenant, que dès que c'est moyen, tout de suite ça sort, on dirait que c'est un restaurant 4 étoiles. Donc voilà. Est-ce que je vais lui mettre une note? Je lui mettrais 14,5. Ouais, 14,5. Si tu me forces un peu la main, je te dirais 15, mais non... C'est dommage, parce qu'il y avait quand même du potentiel, c'était sympa, mais on voit qu'ils voulaient quand même en faire beaucoup, et finalement, ils n'ont pas exploité le plein potentiel qu'on nous avait installé, donc je trouve ça dommage. Surtout qu'à la fin, oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire, à la fin... En fait, tu vas avoir... Je trouve que la fin était pas bien amenée, était pas bien construite. Pourquoi? Ça faisait très forcé parce qu'en fait, on va avoir un personnage qui va arriver d'un coup. Que ce personnage avec cette explication arrive et qu'elle soit présente. Moi, je suis pas contre. En soi, ça pourrait marcher. Mais le problème, c'est qu'ils aient décidé de tout mettre à la fin et t'as vraiment cette sensation de bah oui, il faut trouver une excuse. Allez, vas-y. Tu vois, ça fait vraiment... On rush à la fin, ça fait très bouchon. Allez, vas-y, on va te mettre plein d'informations, on va trouver toutes les excuses possibles et imaginables. C'est dommage d'avoir fait ça finalement. Ça gâche en fait tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, toute la tension qui a été construite. Donc il n'y a pas non plus une explication par rapport à ça. C'est vraiment, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Pouf, allez hop, démerde-toi avec ça. Petite pirouette cacahuète et puis c'est bon quoi. Voilà, je trouve ça un peu moyen en 2026 encore de faire ça, mais bon, voilà. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était mon review assez court sur le drama The Art of Sarah. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme ça, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode sort. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!